Je parie que vous ne connaissez pas vraiment les fondements, mais à la fin, rassurez-vous que vous serez étonné de savoir la personne qui l'aide, Sir Madjabou. Je suis là parce que Madjabou, pour moi, c'est une opportunité. Et commence. My God, Jesus, my God. Oh, ils ont Koliate, hein? C'est pour ton business. Beaucoup de personnes connaissent Madjabou, mais qui est derrière cette grande structure ou grande entreprise? C'est la question que je me suis posée il y a de cela 2 ans. Et aujourd'hui, vous serez choqués de connaître la personne qui est derrière cette grande structure. Puisque rassure-toi, tu connais la personne, mais tu ignores tout simplement. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je te dirai tout ce que tu ignores. Bref, rassure-toi de t'abonner sur la chaîne et aimer la vidéo. Madjabou, comment pourrons-nous les renommer? Plateforme pour évangélisation ou juste une structure pour propulser la musique chrétienne dans le monde? Oh oui, moi je sais qu'il y a un Dieu puissant dans le ciel qui défend toutes mes causes. Dans cette vidéo, on va pas seulement se baser sur la gloire de Madjabou, parce que vous devez savoir aussi, il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent, mais qui ne soutiennent pas l'œuvre de Dieu. Et aujourd'hui, à travers cette vidéo, vous allez comprendre beaucoup de choses. La personne qui soutient aussi cette œuvre doit nécessairement être connue et pourquoi pas aussi bénéficier de vos prières. Tout d'abord, vous devez savoir que le Congo est le pays qui ont plus de talent musical. De jeunes musiciens, je parle, mais beaucoup se penchent vers la musique mondaine pour la manque d'encadrement. Mais grâce à cet homme, on peut aujourd'hui dire je fais partie de la musique chrétienne ou encore je fais de la musique chrétienne et je vis de ça. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent dire que non, je vis de la musique chrétienne. Tout ce que nous voulons gagner, je l'insiste encore, tout ce que nous voulons gagner, c'est des âmes. Voilà pourquoi Madjabou a réuni toutes les personnes que vous voyez ici, justement pour accompagner ces jeunes talents. C'est un besoin. Tonton Jaco va dire oui avec moi. C'est un besoin dans notre pays, je dirais même partout dans le monde. C'est un besoin. Les jeunes talents, ils ont du talent, mais le talent seul ne suffit pas. Au talent, on ajoute beaucoup d'autres choses. Le coaching, la connaissance, la discipline, toutes ces choses, Madjabou met à la disposition. J'aimerais faire un pas en arrière, qu'on essaie un peu d'examiner Madjabou Gospel, les merveilles de l'évangile. Il y a tellement de merveilles dans l'évangile qu'on ne pourra pas citer chaque merveille. Parmi les merveilles de l'évangile, nous sommes là pour justement aider ces jeunes talents sans rien leur demander. L'argent, d'ailleurs, merci Seigneur, quand Pierre se trouve devant ce paralytique, qu'est-ce que Pierre lui a dit? Je n'ai ni or, ni argent, mais j'ai quelque chose. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Donc le nom de Jésus est plus grand que l'argent et l'or. Parce que je suis rassuré que vous aussi, vous allez vous dire peut-être que non, oui, on veut connaître quand même la personne. On va peut-être lui jeter de fleurs. Dans la Bible même, il est écrit, quand vous donnez l'offrande, vous ne devez pas crier que moi, j'ai fait ceci ou moi, j'ai fait cela. Quand vous donnez le monde, vous devez rester en cachette. Et la personne n'aime surtout pas se dévoiler. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de lui. Pour faire quelque chose comme ça en Afrique, comme Madjabou, vous devez savoir que c'est pas petite affaire et une personne peut venir juste investir juste comme ça. C'est pas donné à tout le monde. Il faut d'abord que vous puissiez avoir beaucoup de gens derrière qui vous soutiennent et des actionnaires qui seront là aussi pour soutenir et surtout beaucoup de cash parce que ça peut aussi mal tourner. Il y a ceux qui parient en disant que c'est Mama Deborah ou encore Mama Sandra ou encore Pasteur Mike Kalambaï. Je dirais, je ne sais pas.
Mais à la fin de la vidéo, vous saurez la personne et vous serez choqué lors de la toute première conférence du label Madjabou. Ces ambassadeurs ont maintenu un fort suspense sur l'identité du couple chrétien à l'origine de Madjabou Gospel. Les journalistes qui avaient pris part avaient essayé d'arracher la bouche des ambassadeurs le nom du visionnaire de Madjabou, mais sans succès. Et là, les gens se disent quand même que ça peut être qui. Je vous rappelle quelque chose. Un jour, on regardait Madjabou, tous concentrés. Pasteur Mike Kalambay avait pris le micro. Si je me souviens, il avait la veste. Il avait porté une veste. J'ai comme l'impression que tous les journalistes ici présents veulent sortir de la salle avec les noms de l'initiateur de Madjabou Gospel. Mais je voudrais que nous puissions supporter cette qualité affichée par l'initiateur de Madjabou Gospel. C'est vraiment une qualité. Ce sont des personnes naturellement très effacées, disait le pasteur Mike Kalambay. Jusque-là, vous ne connaissez pas encore la personne. Ok, nous allons petit à petit. Plusieurs mois plus tard, à travers un post publié par Madjabou, à l'occasion de son anniversaire, une grande partie du public a enfin vu les visages de l'homme qui a mis en place les projets Madjabou. Joyeux anniversaire, happy birthday to you, papa. Et l'amour. Joyeux anniversaire, papa, oh yeah. Joyeux anniversaire, Pasteur, oh yeah. Merci. Joyeux anniversaire, papa. Joyeux anniversaire. Il s'appelle Monsieur Roy Bondo. Alors que vous connaissez la personne, vous vous posez des questions, mais il fait quoi? Il est qui? Pourquoi est-ce qu'il a beaucoup d'argent? On nous a déjà parlé que c'est un milliardaire. Ok, nous avons réussi à avoir le nom, c'est la première étape. Il s'appelle Monsieur Roy Bondo. Mais vous vous posez vite la question, c'est qui? Il fait quoi pour avoir tous ces succès? Parce que c'est rare de voir en Afrique une personne qui investit son argent dans une cachette et surtout au Congo. Roy Bondo est un homme d'affaires congolais, PDG de l'entreprise Madjabou Holding SA. Il est aussi écrivain et conférencier. Il est pasteur des églises depuis plusieurs années maintenant. Il est actuellement l'un des hommes d'affaires le plus puissant de la RDC. Propriétaire de plusieurs entreprises dans son actif, il est toujours très discret dans les médias. Si on peut citer Pasteur Mike Kalambay, Mama Santramboui, Mama Deborah Loukal ou encore Rosny Kaïba, sont les 4 célèbres musiciens chrétiens dont les visages sont associés au label de la production Madjabou Gospel. Qui d'entre vous me dira qu'il ne connaît pas Madjabou? Personne. Même les anglophones, je suis prêt à parier pour dire que non. Ils ont quand même l'idée sur Madjabou. Parce que nous voyons qu'il y a beaucoup de Nigériens qui soutiennent l'œuvre aussi à travers des commentaires et des posts ainsi de publications, de républications. Parce que Madjabou compte actuellement plusieurs jeunes talents chrétiens qui permettent de glorifier Dieu à chaque instant. Je vous avais dit, l'un de vous connaît mais vous doutez. Lors du séminaire des 30 jours dénommé 30 matins de prière organisé au mois d'août, c'était en 2021, à l'église La Compassion, le pasteur Marcelo Tunansi avait déclaré que l'initiateur de Madjabou Gospel est un millionnaire chrétien, dont pasteur Marcelo avait dit ceci.